Donc nos invités arrivent. Il s'agit d'une association qui lutte contre l'enfance maltraitée. Donc elles vont nous expliquer ça toutes les deux, dès lors qu'elles seront installées sur scène avec nous. Simon, tu me rejoins? Allez, je suis là. Voilà. Très bien. Donc j'expliquais que nous allons recevoir deux invités là d'une association qui lutte contre l'enfance maltraitée. Oui, il devrait pas tarder à nous rejoindre. Les voilà. Ah ben, ça arrive en même temps. Je vous en prie, allez-y, asseyez-vous. Voilà. Installez-vous. Installez-vous. Alors je vous rappelle qu'on est toujours en direct depuis la salle Audubon ici au Sables d'Olonne, la ville ambassadrice du Téléthon pour cette année 2000. Ah, le micro de Simon a disparu. Donc nous sommes toujours sur le département de la Vendée, effectivement, hein, comme tu étais en train de l'expliquer. Donc, mesdames, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. Alors, je suis désolée, nous n'avons pas vos noms, donc on va essayer de vous demander de vous présenter. Voilà, dès lors que nous aurons récupéré un micro qui fonctionne pour pouvoir vous laisser la parole. Les aléas du direct sont parfois un petit peu compliqués. Toi, tu n'as pas un seul micro qui fonctionne sur les deux, d'accord? D'accord. Est-ce que nous pourrions avoir un micro qui fonctionne, s'il vous plaît, pour pouvoir enchaîner? D'accord, ok. Eh bien, écoutez, c'est une petite présentation de votre association, peut-être que vous avez là. On va pouvoir résumer. On va passer la fiche derrière, normalement. Peut-être. Ils l'ont prise sur la clé USB. Peut-être vont-ils la passer pendant qu'on fera l'interview. Donc, vous faites partie de la fédération des comités Alexis d'Annan, c'est bien cela. Alors, on va faire autrement. Je vais essayer de prêter le mien. Comme ça va mieux fonctionner si j'arrive à le sortir. Je vais venir là. Voilà, venez vous asseoir. Donc je vous donne le micro, puis vous allez vous présenter et présenter l'association que vous représentez. Bon, bonjour. Alors je m'appelle Mauriette Gaillou. Hop, on va le poser. Ah oui, Voilà, comme ça. Hop là. Allez-y. Voilà. Et je suis présidente donc de l'association Alexis d'Annan, du comité de Vendée que nous avons créé en juin 17. Voilà. Non, je confonds. Attendez, on va vous passer un micro, ce sera plus simple. Voilà. Bon. Qui a été créé cette année en juin 17. Donc voilà. Mais ce n'est pas le premier comité Alexis d'Annan pour la Vendée. Il y en a eu deux auparavant, un dans les années 90-96 qui s'est clos, je dirais, et un autre dans les années 2007-2010. Voilà. Celui de 2007-2010 portait le nom Enfance majuscule. Hein, c'est un nom qui avait été donné à l'association, mais qui a été abandonné pour reprendre le nom du créateur, alors de la fédération. C'est une fédération nationale. Et c'est la plus ancienne des associations qui s'occupent de la maltraitance, puisqu'Alexis d'Annan était un journaliste qui travaillait à Paris Soir et qui a créé ses premiers comités en 1936. D'accord, effectivement, c'est pas récent du tout. C'est pas récent du tout. Voilà. Il a créé ces comités dans un premier temps en participant à la lutte contre les maisons de correction, qu'on appelait des bandes d'enfants. Hein. Et il existe encore une grande image qui montre des manifestations dans les rues de Paris contre les bandes d'enfants et pour la fermeture de ces maisons de correction. Donc, Alexis d'Annan, dans son histoire de journaliste, il est allé enquêter dans les bandes de Cayenne. Et il s'est aperçu que les bagnards étaient des personnes qui avaient eu une enfance malheureuse, qui avaient été maltraitées et qui ensuite avaient été placés en maison de correction. Et au lieu d'y trouver la paix, d'être rassurés et d'être heureux, ils étaient devenus ces êtres qui étaient remplis de haine et d'agressivité contre la société. Le manque de repères les a complètement démolis. Le manque de bonheur, d'assurance pendant la petite enfance, d'amour, voilà, avait fait que ils avaient été remplis de haine jusqu'à la fin de leur jour. Peut-être pas jusqu'à la fin, j'exagère. Voilà, donc Alexis d'Annan, en revenant de faire ses enquêtes, il est parti, il a enquêté dans les maisons de correction
Et il s'est associé à d'autres personnalités de l'époque pour demander, donc, lutter contre ces maisons et demander à fermeture, ce qui sera fait après les années 45, hein, pas tout de suite. Voilà. Précurseur du bien-être de l'enfant. Voilà. Et parallèlement, donc, il a lancé un appel à toute la France pour la création de comités pour la protection de l'enfance malheureuse. Voilà, c'est de là qu'est partie cette fédération. Alors au début, il y a eu énormément de comités. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas d'institution comme on a maintenant chargée de la protection de l'enfance. Hein, maintenant, depuis de nombreuses années, vous avez des lois successives qui ont donné des ordres un petit peu pour s'occuper de l'enfance et pour la protéger. Bon. Alors, les comités, bon, au début, ils recevaient beaucoup de signalements, ils transmettaient aux autorités, et puis cette fonction-là, elle a disparu. Presque, pas tout à fait. Donc, ils se sont transformés et ils ont voulu quand même contribuer à la protection de l'enfance en informant le public et depuis les années 85, en contribuant à la connaissance de la Convention internationale des droits de l'enfant. Voilà. Ce sont donc les deux missions, si vous voulez, et que nous, Comité de Vendée, on va reprendre sur le territoire de la Vendée. Parce qu'il faut savoir que malgré les mesures de protection qui sont en place, malgré les tâches qui reviennent aux départements, conseils départementaux, d'assurer la protection de l'enfance, il y a quand même, chiffre 2015, 98 000 enfants en danger en France. Et il y a 20 000 enfants qui sont reconnus maltraités et pris en charge. C'est forcément un chiffre beaucoup trop important, beaucoup trop élevé. En Vendée, concrètement, quelle est votre mission, votre rôle à vous Alors, notre rôle, c'est d'assurer un relais, je dirais, avec les autorités qui sont chargées de la protection de l'enfance. Alors, un relais, pas pour tout le monde, hein, parce que les gens, et dans nos missions, dans nos petits flyers, nous indiquons les numéros à qui on peut s'adresser quand on voit un enfant en danger. Mais notre idée, c'est de sensibiliser le public pour que les gens osent parler, osent dire, et quand il y a une situation de maltraitance. Vous avez encore deux enfants meurent par semaine, quand même, de maltraitance. Bon, il faut le savoir. Et dans certaines situations, c'est parce que des gens, ils voient des signes, mais ils n'osent pas parler. On en a encore des exemples très récents d'un petit garçon de 4 ans qui est décédé. Et dans sa plaidoirie, le procureur a bien dit si le voisinage avait osé parler, cet enfant ne serait pas mort. Quand on pense à la petite Angèle, dont le procès a eu lieu récemment à La Roche-sur-Yon. Oui, la petite Angèle, une histoire qui est arrivée près de chez nous, là, du coup. Près de chez vous. Bon, dans l'entourage, il y avait des gens qui avaient vu la maltraitance. Pas dans l'entourage du voisinage, mais dans l'entourage proche. Qui ont vu, qui ont essayé de faire des choses, mais pas assez. Hein. Donc, nous, notre idée, c'est de mettre en place, mener des actions de sensibilisation, développer des petits outils pour que les gens osent parler, osent s'adresser à ceux qui sont responsables et qui doivent aider l'enfant. C'est un plan qui pourrait devenir aussi un plan national, puisque on voit en ce moment que le gouvernement a fait de son cheval de bataille de la violence faite aux femmes, mais pourquoi pas aussi faire son cheval de bataille de la violence faite aux enfants maltraités. Oui, vous savez, l'Europe surveille un petit peu, je dirais, les conduites dans chaque pays pour voir si on est bien dans le respect de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et l'Europe donne des conseils quand il voit des failles. Et on a reçu des conseils parce qu'on n'est pas tout à fait au point dans la protection de l'enfance. Donc, le gouvernement, là, a des projets quand même. Ça devrait être bon. A des projets pour que... de mieux informer, hein, et de sensibiliser aussi le public et de faire que le repérage des enfants en difficulté se fasse mieux. Et ça fait partie quand même... il y a des associations, des groupements d'associations professionnelles qui travaillent beaucoup sur ces questions. L'année dernière, il est sorti un plan
avec 5 propositions pour que la protection de l'enfance, si vous voulez, soit plus opérante. On est dans ces idées-là, voilà. Et deviennent priorité nationale, comme la violence faite aux femmes est devenue priorité nationale. Donc vous concrètement, au niveau de la sensibilisation que vous faites sur le territoire vendéen, ça passe par quel biais? Alors je crois que vous avez un petit flyer, effectivement, un prospectus qui a été prévu de passer à l'antenne. Si nos collègues pouvaient passer le petit prospectus à l'antenne, ce serait sympa. Et puis, donc concrètement, c'est quoi? À qui vous distribuez ces prospectus? Qui sont les personnes que vous allez sensibiliser? Parce qu'au final, c'est l'entourage, c'est le milieu scolaire, c'est tout ce qui entoure un enfant. Alors, il y a effectivement, faut que ça s'adresse à public tout venant, hein, si vous voulez, mais ça peut s'adresser aussi à des professionnels de l'enfance en formation. Qui vont être enseignants, qui vont être puéricultrices, infirmières et tout. On peut essayer d'avoir des actions auprès de ces professions-là en formation. Auprès de tout public, c'est important. Alors, on essaye. Cet été, l'été en septembre, nous avons participé au vide-grenier, par exemple, de l'Amicale laïque, et nous avons commencé à distribuer des prospectus, les nôtres, et puis celui-ci que nous venons de faire tirer, voilà, qui est un. On va le montrer à la caméra. Si la caméra, c'est toi, d'accord, très bien. Je te le mets. Tu fais ton point et puis tu nous montres ce petit prospectus pour qu'on puisse le voir. Voilà, très bien. Voilà, c'est un petit prospectus qui dit simplement si un enfant est en danger, à qui s'adresser, et qui donne les numéros principaux, le 119 que maintenant tout le monde connaît bien, la CRIPS de Vendée, c'est-à-dire la cellule de recueil des informations préoccupantes. On ne parle plus de signaler, mais on informe d'une situation préoccupante. Voilà, c'est les textes qui définissent un peu comme ça. Et puis vous avez aussi, alors. Qu'est-ce que nous avons mis notre comité, parce que les gens peuvent s'adresser à nous. Il y a des personnes qui n'osent pas aller directement vers les institutions et qui nous interpellent dans un premier temps. Et là, on peut, en fonction de ce qui nous est dit, les conseiller vers qui aller. Voilà. Et puis, en cas de grande urgence, il y a la police qui interpelle le procureur de la République directement. Vous citiez l'exemple de la petite Angèle tout à l'heure où des personnes dans l'entourage savaient qu'il y avait maltraitance mais n'ont pas osé parler, en tout cas pas suffisamment fort peut-être. Et là on peut pas, on va pas blâmer, on va pas réécrire l'histoire. Qu'est-ce qui fait qu'on n'ose pas parler? Pourquoi est-ce que les gens n'osent pas parler? Alors il y a plusieurs choses. On veut pas dénoncer, on a peur. Il y a des situations où par exemple les personnes connaissent l'enfant, connaissent la famille, elles ont peur d'une rupture avec cette famille. Il y a des choses comme ça. Et puis, il y a une dimension qui est importante, c'est qu'on a du mal à se représenter, à accepter la maltraitance des enfants. Et on a du mal à penser jusqu'où ça peut aller. Et quand on regrette parce que ça peut aller jusqu'au bout. Des fois, ça déborde et on n'imaginait pas que ça puisse aller aussi loin. Et voilà, après les gens regrettent. Donc c'est vraiment important d'alerter, quitte à l'alerter pour rien. Au pire, tant mieux. Désolé, pardon, on s'est trompé. Mais si jamais on ne s'est pas trompé, au moins on peut sauver ne serait-ce que la vie d'un enfant. Enfin, au moins lui épargner des douleurs inutiles, des souffrances inutiles. Et puis, dans le meilleur des cas, sauver sa vie. Oui, tout à fait. Je crois que c'est important. Il faut oser. Comme disent les Canadiens, oser. Et c'est vrai, hein, parce que finalement, c'est pas dénoncer, c'est venir en aide. Et puis nous, dans notre plaquette, nous citons quand même l'article du Code pénal 434.3 qui dit quiconque ayant eu connaissance de mauvais traitements ou de privation infligée à un mineur a l'obligation de le signaler aux autorités judiciaires et administratives. Je pense que le message est passé effectivement. Donc le numéro national, international, je ne sais pas, le 119 en tout cas, en cas de maltraitance, s'il y a le moindre doute avéré, bien sûr, hein, évidemment. On ne va pas non plus dénoncer son voisin pour le plaisir d'aller dénoncer le voisin. Mais voilà, en cas de
de doutes ou plus que des doutes même sur la maltraitance, le 119 ou des associations comme la vôtre qui pouvaient faire l'intermédiaire entre les personnes qui vont voir des choses et les autorités compétentes en la matière. Je précise que nous pouvons, nous, faire la déclaration d'une information préoccupante en garantissant l'anonymat de la personne qui nous l'a dit, à condition, à ce moment-là, que nous rencontrions cette personne, que nous ayons suffisamment d'éléments, que nous puissions vérifier un peu avant de faire la déclaration. Mais nous le faisons et nous l'avons fait. Moi, je viens du comité de Nantes. J'ai pas mal d'années de pratique au sein de ce comité et nous avons vérifié certaines situations et nous avons fait une information de situation préoccupante pour cela. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Vous avez peut-être un mot à rajouter. Je ne sais pas si je vais réussir à passer. Essayez dans le micro, là, je ne sais pas. Ah, si, il fonctionne. Il marche. Ah, bah, écoutez, moi, je suis rentrée dans le comité depuis sa création. Et je suis très sensible aussi à tout ce qui touche les enfants, la protection de l'enfance et tous ces problèmes qui sont importants et graves. Et voilà. Et j'espère que je pourrai apporter aussi ma contribution. Et c'est important d'avoir des associations ou des fédérations comme la vôtre pour pouvoir voilà, aider ces enfants qui, eux, ne savent pas forcément comment se défaire de tout ça parce qu'il y a forcément un lien d'amour avec les parents qui maltraitent, puisque malheureusement, ce sont souvent les parents qui sont les maltraitants. Et donc, c'est forcément très compliqué de dénoncer. Merci d'être venu nous présenter votre association ce soir. Oui, je vous repasse le micro. Vous pouvez prendre l'autre, du coup, il fonctionne. Juste un petit mot pour dire que dans nos projets, nous avons le projet d'essayer d'approcher les enfants, de travailler avec eux. Voilà, pour les informer d'abord de leurs droits, de cette convention des droits de l'enfant, et puis les informer qu'on n'a pas le droit de leur faire mal et qu'ils ont le droit de parler. Mais c'est compliqué, vous avez raison de souligner ça pour un enfant, parce que souvent cette maltraitance a lieu le plus souvent parmi les proches, familles et proches, et que c'est souvent des personnes avec qui ils peuvent avoir un lien déjà très important et que c'est grave pour eux. Et que souvent, j'imagine qu'il y a en plus de la menace de la part il peut y avoir des menaces et puis beaucoup d'ambivalence et puis de la part de certains de la perversion, bien sûr. Forcément. Voilà, qui font que les enfants sont bloqués dans cette situation. Et il faut dire que quand on discute avec des victimes adultes qui ont connu ces choses, on entend souvent que c'est vécu un peu comme si c'était de leur faute. Complètement. Voilà. Donc c'est important de dire aux enfants que non, ils sont pas eux qui sont responsables, que les grandes personnes n'ont pas à faire certaines choses. Voilà. Merci beaucoup. Donc, outre le 36-37 qu'on ne cesse de rappeler pendant tout le week-end, puisque nous sommes dans le week-end du Téléthon, on va rappeler également le 119 en cas de maltraitance pour les surenfants. Voilà. Donc, ou vos associations. De toute façon, j'imagine qu'on trouve tout sur Internet et vous avez un site sur Internet, il y a moyen de vous contacter. Merci à vous deux.